Et alors, quand Satan dans les gens change d'humeur, c'est parce qu'il a peur. Vous savez, quand j'étais encore enfant, à l'école primaire, il y avait un papa là, on l'appelait Oscar Léfi. Un jour, je quitte l'école, à l'école primaire, je viens, il m'a appelé, je suis allé. Il dit, viens, je te donne un petit travail. Je suis allé, ne laissez pas vos enfants fréquenter n'importe qui. Le cœur de l'homme est mauvais. J'arrive là-bas, il m'appelle, il dit, viens, tu me fais un petit travail. Je suis allé, enfant. Il avait un petit coq qui était tombé dans les trous de WC. Il a enlevé les planches, il a mis un arbre, il me dit, descends, va prendre ça. J'ai dit non, papa ne fait pas comme ça. Papa a l'habitude de prendre une corde avec un panier, avec un arbre, on fait jusqu'à le faire sortir. Il dit non. Je dis si tu fais comme ça, je vais dire à mon père, il dit laisse. Les gens sont mauvais. Gardez vos enfants chez vous. Vous ne savez pas le cœur des gens ici, c'est très mauvais. Dieu veille sur ses enfants. Et alors quand la parole est apportée, le diable qui vit dans les gens, vous allez le voir dans l'expression des visages. Vous allez vous demander, je ne t'ai pas appelé ici. C'est pas aussi toi qui m'as appelé. Mais tu changes de visage. Vous savez, aujourd'hui, je m'y attendais qu'il y ait 5 sœurs. Et je suis surpris de vous voir nombreuses. Frère Branham dit, il y a certaines choses que Dieu fait de manière à faire partir les autres. Dieu, on ne blague pas avec lui. Vous appelez quelqu'un Dieu et vous jouez avec lui. Lisez l'histoire. Si vous voulez être maudit, faites ce que les gens qui étaient maudits dans l'Ancien Testament ont fait. Parce que Dieu ne change pas. Si vous voulez être béni, faites ce que les gens dans la Bible ont fait, que Dieu les a bénis. Vous ne pouvez pas croire que Dieu est Dieu et lui manquer le respect. Il n'aime pas que des noms soient prononcés et des maladies révélées. Satan a horreur de cela. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de lecture des pensées, ni de la télépathie, ni de sorcellerie. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Évidemment, les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi sauf le Saint-Esprit. Et si vous avancez à la page 29, Madame dit, Jean avait la révélation. Jean avait la révélation et Jésus était la révélation. Est-ce que vous écoutez? La révélation que Jean avait reçue, c'était Jésus. Et il s'est présenté ici même. Je suis celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Alors Frère Branham dit, si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux, priez, venez à l'autel. Parce que vous ne deviendrez pas chrétien. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Priez que Dieu vous aide. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Gamaliel l'a fait. Nicodème l'a fait. Mais il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Vous pourriez même mémoriser les Écritures, mais bien que ça soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ça soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole, personne ne peut dire que Jésus est le Christ, ce n'est par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit, ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit, maintenant l'Esprit vous révèle le Christ, Dieu, le One. Personne ne connaît les choses de Dieu sauf l'Esprit de Dieu. Et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle. On peut les répéter, mais pour eux, ce n'est pas réel. Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit. La parole n'a pas été vivifiée. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que nous sommes devenus la justice de Dieu. Quelqu'un né de nouveau est devenu la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Saisissez-vous cela? Elle dit que nous sommes la justice même de lui, de Dieu lui-même. La justice de Dieu lui-même. Tu es là, tu es sauvé. C'est la justice. Nous sommes devenus sa justice, d'un pécheur à la justice de Dieu. La justice de Dieu lui-même, en étant en Christ. Elle dit que lui, Jésus, est devenu péché. Péché pour nous. Vous écoutez ça? Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur. Il est devenu péché, pas un pécheur. Mais qu'elle est devenue péché pour nous, afin que par notre union avec lui, nous sommes venus la justice de Dieu. Si
nous acceptons les faits, et il nous faut l'accepter, qu'il est littéralement devenu péché pour nous, en se substituant à nous, il s'est substitué à nous, alors nous devons aussi accepter le fait que par notre union avec lui, nous sommes devenus la justice même de Dieu. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Nous savons, bien que la Bible dise cela, on ne peut pas le nier, mais il en manque la révélation. Le fait n'est pas réel pour la plupart des enfants de Dieu. C'est un bon verset de la Bible, mais il doit être rendu vivant pour nous. Pour cela, il en faudra la révélation. Pour que Jésus devienne réel pour toi, il faut une révélation. C'est pourquoi, si Dieu nous a fait grâce, les connaître, aimez-les. Aimez-les. Frère Branham dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu est la parole, aimez la parole. Si Dieu vous a sauvé, Dieu a pris votre place au calvaire, à la croix. Il est devenu péché pour toi, que toi tu deviennes la justice de Dieu. Aimez-les. Il dit, paragraphe 80-87, aimez-vous les uns les autres. Vous qui avez reçu la véritable révélation de qui est Jésus, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns. Regardez ceux qui l'ont reçu le jour de la Pentecôte, ils s'aimaient. Dans tous les âges, ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui ont connu Dieu, ils s'aimaient. C'est pourquoi vous voyez la séparation, les blancs et les noirs. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Parce que vous savez que le diable attaque. Peu importe ce que le diable essaye de dire, pour vous enlever la confiance à la parole de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Il ne va pas laisser 2-3 personnes qui ont reçu la révélation de Dieu et demeurer avec ça jamais. Non, messieurs, il tirera sur tout s'il le faut. Tire ici, tire là-bas. Il va tirer sur tout. Tout ce que tu fais. Vous avez vu? Vous avez dit que c'est un chrétien. Vous avez dit que c'est une chrétienne. On commence à vous surveiller. Moindre de tout. Frère, si vous avez vu le mal de votre frère, vous publiez ça. C'est une confession, c'est quoi? Est-ce que vous avez vérifié la chose que vous dites? Hein? Est-ce que vous avez vérifié ça? Il tire ici, il tire là-bas, il tire. Attendez-vous à ça. Frère Branham nous révèle ces choses-là. Attendez-vous à ça. Satan ne va pas laisser ça comme ça. Il tirera sur tout. S'il faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Ne soyez pas cela. Il introduit. Et vous allez voir, c'est une personne gentille, coopérative. Il vient à l'église les premiers, mais on ne dit pas que venez en retard. C'est ce qu'il fait. Il vient les premiers, il fait quelque chose. Mais il a un but. Il introduira un critiqueur. Il introduira qui? Lui, il a une nature de critique. Lui, peu importe la chose que vous pouvez faire, il a une nature de critique. Tu as vu? Vous ne savez même pas ça commencer comment. Tu as vu? Tu sais? Il introduira un critiqueur ou un incroyant. L'assiera là et le fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Tranquillement et tout. Il ne fera pas les choses d'une manière brutale. Branham a dit, regardez quoi? On vous regarde. Quand vous voyez l'indifférence, oh, c'est celui qu'on a introduit tranquillement. Parce que le diable est en train de le dévoiler. Bien-aimé, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tranquillement. Tranquillement. Ah, l'ancien évangile est bon pour moi. Et alors, frère Branham dit, il le fera fraterniser avec vous bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Les conseils de frère Branham, ne prenez surtout pas parti pour ça. Ne prenez pas parti pour ça. C'est ce que nous croyons comme révélation. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre.
Restez vraiment affectueux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme, pour la personne en question. Priez simplement pour eux. Restez fermement attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Il est le berger. Respectez-le. Il vous amènera à bon port parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Vous allez garder ça en mémoire. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Parce que c'est à vous que Dieu a envoyé la parole. C'est à vous que Dieu a appelé un frère à côté ou une sœur à côté. Et celui que le diable utilise comme ennemi, si vous êtes unis, ne prenez pas part à ce que le diable fait. Celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. Vous savez ce qu'il a fait? Nous sommes des hommes, nous commettons des erreurs, prions. La fin, soit il sortira, soit il va changer pour devenir l'un de vous. Mais qu'il ne vous prenne pas pour partir. Laissez-le sortir comme il est venu. Frère Branham dit c'est tout.